Yo les gars, c'est dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très épineux. On va parler de l'Argentine, mais surtout de tout ce qui se cache derrière. Donc de l'hypocrisie, des campagnes de diffamation, de la manipulation, de la psychologie, bref, un tas de choses. Et je suis très conscient qu'en faisant cette vidéo, je ne suis pas du tout dans l'équipe majoritaire. Comme vous le savez, dans la communauté francophone, je crois que c'est pas un scandale de dire qu'au moins 80% des gens détestent l'Argentine. Donc évidemment qu'en faisant une vidéo qui ne va pas dans le sens de la majorité, après, ça me dérange pas. Tant qu'on cherche à trouver la vérité, c'est le plus important pour moi. Et je tenais aussi à souligner que je ne suis pas un sub de l'Argentine, ok? Le seul pays que je supporte, c'est la Bosnie. Oui, je kiffe Messi, mais l'Argentine, honnêtement, ok, s'il gagne, c'est bien pour Messi, mais hors ça, Et de toute façon, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment comprendre le message que je veux transmettre qui dépasse la sphère de l'Argentine. Mais bref, commençons directement. Bon, déjà comme la plupart d'entre vous l'ont probablement constaté au cours de cette CDM, les messages de haine envers l'Argentine sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur X, ce magnifique réseau rempli de bienveillance et de gentillesse, ont fustigé dans tous les sens. Ok, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les mots scandale, corruption, arbitrage et favorisé ont été les mots les plus reliés à l'Argentine. Au début, honnêtement, j'étais pas surpris. Comme j'ai dit, entre les gens qui ont encore le seum de la CDM remportée par l'Argentine en 2022 et par la même occasion la défaite de la France, les gens qui détestent Messi, les pros CR7, les gens qui répètent sans cesse que l'Argentine est favorisée par la FIFA. Bref, on est d'accord pour dire que c'est la sélection nationale qui a subi le plus gros lynchage public lors de cette compète. Maintenant, même en étant conscient de la haine collective qu'il y avait, au bout d'un moment, même moi je me disais que c'était abusé. On voyait des articles de gros médias avoir des titres ultra diffamatoires après chaque match de l'Argentine, des tweets de gros comptes qui cherchaient à ternir l'image de l'Argentine, des commentaires qui se comptaient par milliers qui appuyaient les propos négatifs envers le pays. Il y a même des vidéos IA qui ont fait des stats de dingue. Par exemple, dites-vous que cette vidéo-là, elle a été supprimée par la suite, mais à la base, elle avait fait 70 000 likes. 70 000 likes. Une vidéo de Messi qui simule après avoir dribblé du pied droit face à des mecs en maillot d'Égypte et Unai Simon dans les cages. Genre... Même le tag de Messi sur Jet Spence contre l'Angleterre, il y a des gens qui ont fait des Photoshop. En finale aussi, des gens ont utilisé l'IA pour changer la couleur des feux d'artifice et dire que la FIFA avait préparé à l'avance une victoire de l'Argentine. Genre... Et le pire dans tout ça, c'est que ça faisait des stats. Il y avait des posts qui faisaient des millions de vues, des dizaines de milliers de likes. On voyait même des gens qui n'avaient aucun lien avec le foot diffamer publiquement l'Argentine juste parce que c'était à la mode. Depuis, la Fédération argentine de football a annoncé qu'elle engagerait des actions juridiques concernant les campagnes de désinformation. Et comme par hasard, depuis cette annonce, des milliers et des milliers de posts diffamatoires ont été supprimés. Bizarre. Maintenant, on sait que dans l'ère moderne, les armées numériques et le lynchage médiatique font partie de l'environnement footballistique. Ça date pas d'hier, l'Argentine, c'est pas les premiers et ce sera pas les derniers à subir ce type d'attaque. Pour les cibles du Barça, on se rappelle notamment du Barça Gate avec Bartomeu, qui à l'époque travaillait avec une agence qui menait des campagnes contre les Messi, Piqué et d'autres cadres à travers des faux comptes sur les réseaux sociaux. Je pense aussi au PSG en 2021-2022 qui avait également eu une affaire similaire où des faux comptes défendaient les dirigeants et attaquaient les Mbappé, Rabiot. Certains journalistes aussi avaient été ciblés. Bref, ça fait partie du foot et même de plusieurs autres sphères, donc en vrai, ça m'a pas tant surpris d'apprendre qu'il y avait des campagnes contre l'Argentine, qui en plus, comme j'ai dit en début de vidéo, étaient déjà détestées par pas mal de gens pour plusieurs raisons. Maintenant, vous comprenez bien que toutes ces campagnes de diffamation, combinées à une haine déjà bien présente envers ce pays, ont mené à avoir ce qu'on appelle un manque d'objectivité, mais total face à cette sélection. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, pour déjà transmettre un message que vous allez comprendre à la fin, et par la même occasion dénoncer un peu cette désinformation autour de l'Argentine, selon laquelle elle serait soi-disant favorisée, que la FIFA aide Messi, que l'arbitrage est pro-argentin. Bref, un tas de choses qui font absolument aucun sens. Je veux dire, les gars, je suis désolé, mais si vous croyez que l'Argentine a été favorisée par rapport aux autres grandes sélections lors de cette CDM 2026, comme on peut le voir dans plein d'articles ou sur les réseaux, vous êtes mais dans de la paranoïa totale. Vous surfez sur la vague des 80% de gens qui n'aiment pas l'Argentine, plus les campagnes de diffamation, plus les créateurs de contenu qui vont dans le sens de la majorité. Parce que oui, faut comprendre qu'un gros créateur de contenu foot, les gars, si 80% de la communauté francophone déteste l'Argentine et seulement 20% sont neutres ou aiment l'Argentine, qu'est-ce que vous pensez que le créateur de contenu va faire? De quel côté va-t-il aller? 3 secondes pour réfléchir, 3, 2, 1, et ben il va aller du côté de la majorité, hashtag analyse, et ce, quitte à mettre son honnêteté de côté et prioriser les clics. Parce que évidemment, qui dit être dans la majorité dit faire plus de clics, qui dit plus de clics dit plus d'oseille. Ça, c'est pas hypothétique, les gars, c'est factuel, c'est pas moi qui ai inventé ce concept. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, ça s'applique aussi pour les médias, les journalistes, les chroniqueurs, les gens qui travaillent à la radio, bref. Maintenant, si on se tourne sur les faits et pas juste sur l'opinion collective, est-ce que l'Argentine a vraiment été favorisée par rapport aux autres grandes sélections lors de cette CDM? Je suis désolé, les gars, mais non, elle n'a pas été favorisée. Si on commence par les pénaltys, sujet qui a créé énormément de paranoïa en 2022 chez beaucoup de personnes, là en 2026, il y en a eu 3 qui ont été sifflés et on va revenir sur chacun d'entre eux, un par un, comme à la maternelle. Le premier contre l'Autriche, c'était pénalty tous les jours. Et encore, pour ceux qui se rappellent, la VAR avait passé 2 minutes, je crois, à vérifier, tandis qu'il n'y avait absolument aucun débat. Deuxième pénalty face à la Jordanie, troisième match de groupe, match sans enjeu, mais il y avait quand même pénalty tous les jours. Même si c'est malchanceux, le mec ne voit pas Sénessi arriver. C'est un peu comme le pénalty de Digne sur Yamal,
mais au final, il y avait faute. Et finalement, le troisième penalty en huitième de finale contre l'Égypte, je veux dire, la faute sur Tagliafico, elle est flagrante. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc au final, sur les 3 penaltys sifflés, il y en a eu 2 en phase de groupe et 1 en huitième, et aucun n'est controversé, même pas un petit peu. Sinon, pour les expulsions, il y en a eu une, c'était Mbolo avec son deuxième jaune totalement mérité. Je veux dire, si vous me dites qu'une telle simulation ne mérite pas un second jaune, je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Après, je crois que là, les images parlent tellement de elles-mêmes que bon. Sinon, à part ça, il y a eu aucune autre expulsion face à l'Argentine, donc ça fait un carton rouge face à eux en 8 matchs. Si on parle de sanctions maintenant, l'Argentine est le pays sur les 48 qui a reçu le plus de cartons jaunes, avec 13 jaunes distribués en 8 matchs, ce qui est d'un côté normal selon moi, car de 1, ils font finale, donc plus de matchs disputés, et de 2, ils ont un style de jeu ultra agressif sans ballon. Mais je le mentionne quand même, car quand tu ouvres Twitter ou t'écoutes certaines personnes, l'Argentine n'est jamais sanctionnée, donc bon, la stat, ça doit être un bug, les gars. Sinon, pour le nombre de fautes sifflées, l'Argentine est également première de très loin sur les 48 équipes, avec 113 fautes sifflées contre eux. Ça aussi, ça doit être un bug, les gars. Après, je dis pas que c'est injustifié, encore une fois, on connaît le style de jeu de l'Argentine sans ballon, c'est une équipe qui met des coups, qui fait des fautes, mais je veux dire, ils payent le prix. 13 cartons jaunes, le plus de fautes sifflées contre eux de toute la compète, rouge obtenu en finale qui était justifié, on est d'accord. Mais alors pourquoi on entend sans cesse certaines personnes répéter que les arbitres sont trop cléments avec l'Argentine? Vous voulez quoi? Que l'arbitre leur donne 9 cartons par match et 30 fautes sifflées contre eux? Je comprends pas. Surtout qu'en plus, je vais être honnête, pour une équipe qui est 6e sur 48 en termes de possession moyenne, je trouve qu'on a quand même beaucoup sifflé contre eux. Je veux dire, 58% de possession moyenne, c'est relativement élevé, et t'es quand même l'équipe qu'on a le plus sanctionné en termes de fautes et de cartons. Je sais pas, pour moi on est plus proche de la sévérité que du favoritisme. Et ça, encore une fois, c'est pas du sentiment de masse, c'est des stats avérées. Et même pour les soi-disant polémiques entre guillemets contre l'Égypte, déjà le but annulé des Égyptiens à cause de la faute sur Lisandro, mais moi perso j'ai pas compris pourquoi il y avait polémique. Je veux dire, il y avait faute tous les jours sur Lisandro, en fait ça aurait été un scandale d'avoir validé le but, c'est plutôt ça le truc. Et Salah, la soi-disant faute dans la surface, mais on le voit clairement chercher le penalty. Alvarez lui prend le ballon et ensuite t'as Salah qui essaie d'entremêler ses pieds. D'ailleurs, je vais vous montrer un angle que les réseaux sociaux ne vous ont probablement pas montré. Je veux dire, jamais de la vie ça c'est penalty. C'est même une dinguerie de devoir le justifier. Sinon, le soi-disant rouge que Messi aurait dû prendre face à l'Algérie, alors ça c'est probablement le détecteur de malhonnêteté ultime. Pas de chance, on a regardé les matchs et on a constaté qu'à des dizaines de reprises, il y a eu des tacles similaires, voire pire, ne pas être sanctionnés aussi. Et en plus, quand on voit l'action en vidéo et pas juste un screenshot qui arrange à la frame près, on voit que Messi se retire instantanément et que la faute n'est pas vilaine. Est-ce qu'il aurait dû prendre jaune? En vrai, peut-être, mais quand tu vois par la suite que d'autres fautes parfois pires n'ont pas été sanctionnées, je me dis que c'est pas scandaleux non plus. Et pour les gens qui comparent cette faute à celle de Balogun face à la Bosnie en disant que Balogun lui a pris un rouge pour moins pire, alors là je sais plus quoi vous dire. Car pour les gens qui ont vraiment vu les deux actions au complet, on a vu que Balogun a littéralement écrasé la cheville du défenseur bosniaque. Alors oui, c'était pas intentionnel, mais par contre c'était extrêmement dangereux. D'ailleurs pour ceux qui ont vu le match, on a vu à quel point le défenseur bosniaque est resté longtemps au sol. Perso, j'étais sûr qu'il s'était fait les ligaments de la cheville. Tandis que Messi lui a retiré son pied directement du mollet de Aïssa Mandi, je crois que c'était. Et en plus, dites-vous que Balogun, lui, il s'était fait retirer sa suspension. Mais alors, imaginez si ça aurait été l'Argentine. Et même globalement, si on prend toutes les grosses polémiques arbitrales de cette CDM, aucune n'est en lien direct avec l'Argentine. Je veux dire, l'annulation du carton rouge de Balogun, comme je viens de le mentionner, le penalty accordé à la Suisse contre le Qatar, où pour moi, il y avait hors-jeu. Et d'ailleurs, tout le monde croyait qu'il y avait hors-jeu, mais finalement, la FIFA nous a jamais montré le replay officiel, faute de problèmes techniques selon eux. Mais c'était scandaleux pour ceux qui ont vu le match. Sinon, on peut penser au but annulé de la Colombie contre le Portugal, qui franchement, on peut se poser des questions quand on revoit l'action. L'Angleterre contre la Norvège avec le ballon qui touche la caméra. Le Portugal contre la Croatie avec le soi-disant capteur qui a détecté une touche de balle des cheveux de Matanovic à la dernière minute. Le penalty accordé dans le même match au Portugal où on peut se poser des questions. Le fait que le Paraguay ne prenne pas carton rouge face à la France. La simulation d'Mbappé contre le Maroc. La main de Rabiot au départ de l'action sur le premier but de la France contre le Maroc. Bref, je pourrais continuer pendant de longues minutes, mais c'est pas le but. Moi, ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont vraiment regardé les matchs de cette CDM dans leur globalité et pas juste les matchs de l'Argentine, ils savent que dans cette CDM, l'arbitrage a eu ses torts comme dans toutes les grandes compétitions, mais qu'à aucun moment tu peux sortir l'Argentine, ne serait-ce que dans un top 3 ou même un top 5 des équipes qui ont été soi-disant favorisées. Après, si tu ouvres Twitter et que tu as un algo full anti-Argentine et qu'en plus tu te fais prendre facilement par l'opinion populaire en général, évidemment que ça m'étonne pas que tu lâches des phrases du style Vargentina ou Infantino c'est le cousin à Messi. Mais ça, encore une fois, au final, c'est que de la moutonnerie. C'est on suit l'opinion populaire aveuglement sans chercher à analyser les faits et ça, c'est un trait qui, même dans la vie en général, n'est vraiment pas bon à voir. Après, je dis pas qu'il faut systématiquement chercher à faire le contrarien. Des fois, la majorité a raison. On peut prendre par exemple le cas Prestiani où l'opinion populaire le dézinguait dans tous les sens et à juste titre. Donc des fois, la majorité a totalement raison, il n'y a absolument aucun problème. L'important au final, c'est d'analyser les faits. Par contre, avec l'Argentine, est-ce qu'on analyse vraiment les faits ou on suit juste le courant de pensée général? La question se pose. Maintenant, le fait que certaines personnes n'aiment pas le comportement des Argentins, je peux le concevoir. Je suis le premier qui déteste quand Paredes, Otamendi, Enzo Fernandez, Molina, Romero, etc. ont des comportements dégueulasses.
face. Des fois, j'ai même pitié pour les Messi, Alvarez et Scaloni qui sont, pour moi, des gens qui ont l'air sympathiques dans leur attitude, mais qui doivent se coltiner l'image de brute que l'Argentine traîne à cause du mauvais comportement des autres joueurs. Pareil pour l'argument du racisme. Je suis d'accord, les racistes méritent de se faire détester et même enfermer dans une cage entre eux. Il n'y a aucun débat. Mais les gars, faut pas généraliser. C'est pas tous les Argentins qui sont racistes. Parce que si on veut jouer à la généralisation, croyez-moi qu'on va canceller beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Je crois que vous seriez choqués. La seule différence, c'est qu'il y a certaines histoires qui sont moins médiatisées que d'autres, mais tout aussi graves. Tout aussi graves. Donc au final, faut arrêter avec cet argument-là. Les gens qui ont des comportements racistes, eux spécifiquement, doivent se prendre des sanctions maximales, mais généraliser tout le pays, c'est juste mentir ouvertement. Sinon, il y a aussi les gens qui détestent Messi et qui, par la même occasion, vont se servir de tous les autres arguments possibles pour cracher sur l'Argentine. Mais bon, ça, honnêtement, ça sert à rien d'argumenter. Et un autre gros problème autour de l'Argentine, c'est que c'est un peu une boucle qui s'auto-alimente. D'un côté, t'as la grosse communauté de gens lambda qui détestent l'Argentine pour plusieurs raisons, comme j'ai dit en début de vidéo, et de l'autre, t'as tout le côté médias, propagande, articles, bots, créateurs de contenu, influenceurs, etc. Et au final, l'un alimente l'autre. D'un côté, la grosse communauté de gens lambda sera attirée par des titres qui vont dans le sens de leur point de vue, qui est en l'occurrence tout ce qui touche à la haine envers l'Argentine. Par exemple, on peut penser à Romain Molina, qui est un mec que je respecte énormément pour son travail, qui a sorti une vidéo en plein milieu de la CDM sur l'Argentine avec comme titre « La mafia du foot argentin ». Et comme vous pouvez le voir avec les stats, cette vidéo a évidemment attiré toute la meute anti-argentine de la communauté francophone. Et je vous promets sur tout ce que j'ai de plus cher que quand j'ai vu le titre, je savais à l'avance que sa vidéo allait surperformer. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, lorsque tu connais l'opinion populaire, c'est trop facile d'anticiper la réaction des gens sur les réseaux. Et encore une fois, c'est pas pour l'attaquer. Comme j'ai dit, je respecte énormément son travail. C'est juste pour illustrer ce que j'essaie de vous expliquer avec l'opinion populaire et la manière dont certains médias ou créateurs de contenu peuvent s'en servir. D'ailleurs, je pense qu'il y en a pas mal qui ont été déçus lorsqu'ils ont appris que la vidéo ne parlait pas de l'équipe nationale senior ni d'un quelconque favoritisme, mais plutôt de d'autres problèmes au sein de la fédération. Mais vous voyez que juste le fait qu'il y ait les mots mafia et Argentine dans le titre, ça suffit aux gens pour cliquer. Je veux dire, vous imaginez bien que si le titre avait été l'Argentine travaille bien, l'engouement n'aurait pas du tout été pareil. Bref, tout ça pour dire qu'en combinant négativité et Argentine dans la communauté francophone, t'obtiens le combo parfait pour faire des clics et des vues. C'est d'ailleurs pourquoi, en dehors des campagnes payées pour diffamer l'Argentine, qui est une autre chose, il y a énormément de médias et d'influenceurs qui jouent autour de cette image d'une Argentine favorisée, blablabla, parce que ça fait de l'audience et qui dit audience dit oseille. Maintenant, personnellement, je trouve ça hyper dommageable qu'aujourd'hui les gens se fassent influencer aussi facilement. J'ai vu plusieurs tweets qui disaient que le cas de l'Argentine et de toute la campagne négative autour de elle pourrait être une étude de cas intéressante, et en vrai, je suis totalement d'accord. Pour ceux qui vont à l'université dans le domaine de la psychologie, je trouve que c'est un sujet qui pourrait être hyper intéressant à analyser. Entre le build-up et l'évolution de la haine envers l'Argentine suite à leur victoire en 2022, l'influence médiatique, la manipulation, les propagandes, bref, il y aurait tellement d'angles à aborder, ça pourrait être intéressant. Mais tout ça pour dire qu'au final, cette vidéo, c'est pas pour défendre spécifiquement l'Argentine. C'est plutôt pour transmettre le message de se baser sur les faits, sur ce qu'on voit devant nous. De pas tout le temps suivre aveuglement ce que les gens disent parce que c'est la masse. Par exemple, étant sub du Barça, je crois que vous connaissez tous un peu la gimmick Real Madrid avantagé par l'arbitrage sur les réseaux, tout ça. Mais moi, quand je me pose devant les matchs et que je vois les pénaltys sifflés pour le Real en Liga, il y en a énormément qui sont justifiés, les gars. Je veux dire, j'ai passé plus de temps à insulter gentiment les défenseurs des Retafe, Levante, Bilbao, etc., que d'accuser l'arbitre d'être pro-Madrid. Parce que si on se base encore une fois sur les faits, moi ce que je vois, c'est des défenseurs qui parfois fauchent de façon stupide les Mbappé et Vinicius dans la surface, qui sont des très grands joueurs, donc c'est aussi une raison pourquoi c'est dur de les stopper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, je vais pas juste aller dans le sens du vent et répéter Real Vardrid, parce qu'ils ont le plus de pénaltys obtenus cette saison en Liga et parce que l'opinion publique a tendance à évoquer le Real comme étant avantagé. Par contre, le jour où il y aura vraiment quelque chose, je vais le dire aussi, normal. Mais au final, c'est pas compliqué, c'est juste essayer de se baser sur les faits, même si on n'aura jamais tout le temps raison, mais au moins essayer. Mais le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes, c'est qu'ils mettent les faits de côté et priorisent l'opinion populaire, leur opinion personnelle, le passé, leur ego, bref, mille et une choses qui au final ne t'apporteront pas la vérité, donc ça sert à quoi de parler? Pareil, aujourd'hui j'aurais pu vous parler pendant des dizaines de minutes des fautes contre l'Argentine, comme la poussette de Cucurella sur Simeone non sanctionnée, la main devant la bouche de Cucurella non sanctionnée en finale, la main devant la bouche de Rice non sanctionnée en demi-finale, le surplus de minutes supplémentaires ajouté lors du Angleterre-Argentine, l'énorme faute d'Henderson sur Messi non sanctionnée, pas de jaune pour Oyarzabal sur une annulation de contre-attaque en finale, la grosse semelle du joueur suisse non sanctionné. Bref, vous voyez comment c'est facile et je pourrais continuer, mais encore une fois, c'est pas le but. Tout ce que je veux dire, c'est que des erreurs d'arbitrage, il y en a pour toutes les équipes et que l'Argentine, que ce soit statistiquement ou même en regardant les matchs, à aucun moment on peut venir à une conclusion objective qu'ils ont été avantagés. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas une vidéo pour défendre l'Argentine, je m'en fous de eux. Mais je me sers de leur exemple parce que la CDM, c'était le feuilleton de l'été et que l'Argentine a été victime de toute cette propagande, comme d'autres clubs, sélections ou joueurs l'ont été par le passé.
passé et le seront encore dans le futur. Parce que le numérique, c'est devenu l'art de la guerre en 2026, je pense que je vous apprends rien. Donc l'Argentine est loin d'être la première et elle sera loin d'être la dernière à subir ce genre de traitement, même si l'Argentine c'était quand même très intense. Mais l'important à retenir, c'est qu'il faut se baser sur ce qui est véridique, sur ce qu'on peut voir de nos propres yeux. Du moins quand on parle de favoritisme dans le foot. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Le Barça, le Real, l'Argentine, la France, le Brésil, bref, vous avez capté. Et je sais qu'en faisant cette vidéo, je ne vais pas dans le sens de la majorité, mais encore une fois, comprenez bien le message. L'Argentine, au final, ce n'est qu'un exemple que j'utilise pour transmettre cette idée de se baser sur les faits et pas seulement de suivre aveuglément l'opinion populaire. Évidemment que leur comportement est mauvais, que certaines attitudes sont à gerber, mais moi, ce que je dénonce, ce sont les mensonges autour d'un soi-disant favoritisme arbitral envers eux. Bref, sur ce, les gars, je dois y aller, il y a quelqu'un qui m'attend, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En vrai, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez, et je suis sûr que certains d'entre vous ont des bons arguments dans les deux sens, donc n'hésitez pas à les partager. Moi, les gars, je dois bouger. Prenez soin de vous, les refs, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. On se capte bientôt. Ciao, ciao.